Et dernière ligne droite avant vos repas de fête, il est donc temps de faire le point sur vos accords mets 20, que ce soit pour le repas de Noël ou le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors pour nous aider à faire notre choix, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Karim Samaté, il est caviste au comptoir des vignes de Granville. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, le vin que l'on consommera, bien sûr, avec modération. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler un peu du budget, un budget moyen, parce qu'on se doute que ça peut monter très haut. Oui, alors le but c'est pas de s'assassiner, mais bon, si on part pour un repas de 6 personnes, on peut autour d'une centaine d'euros, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Donc une centaine d'euros pour un repas moyen pour, vous avez dit 6 personnes. Donc on va dérouler le menu. On commence en général par des crustacés. Qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller? Plutôt vin blanc? Ouais, plutôt un vin blanc, plutôt un vin du sud-ouest. Moi, je vous aurais conseillé un petit Pacherin Zigbil sec. C'est un assemblage de petits et gros mansingues. Ça s'accorde parfaitement avec les fruits de mer, avec les bonnes huîtres de chez nous. Si ensuite, comme plat de résistance, on reste dans le poisson, est-ce qu'on reste aussi dans le vin blanc ou est-ce qu'on peut changer? Alors on peut changer, on peut prendre par contre un vin rouge avec un peu de fraîcheur, même s'il est quand même plus conseillé de boire un vin blanc sur du poisson, mais tout est possible. Sinon on peut partir sur un petit vin de Loire, un petit gamay par exemple, de Touraine, qui pourrait être sympa, ou sinon partir sur un petit Viré Clessé, qui est une petite appellation bourguignonne ou pas trop chère, qui peut avoir un joli répondant. Des conseils également pour le foie gras? Alors le foie gras, on est bien sûr dans les classiques avec des petits vins moelleux, mais si on voulait sortir un peu des sentiers battus, je pense qu'on pourrait se faire des accords avec des bulles, soit un crément, soit un champagne avec une belle structure. Donc on passe à la viande. Que choisir pour accompagner une volaille par exemple, puisque ce sera les fêtes de fin d'année, en général c'est la volaille? Eh ben, on a le choix en fait. On peut prendre un blanc avec un peu de structure ou un vin rouge en fait. Donc moi je vous conseillerais plus un vin rouge et un petit pinot noir. Et on resterait peut-être en Bourgogne avec une petite appellation d'Ossé du Reste qui est au cœur des Côtes de Beaune et qui permet d'avoir des très jolis vins avec une belle structure et pas trop cher. Et puis bien sûr un réveillon sans bulle, c'est plus vraiment un réveillon. On termine par le champagne. Quels conseils pourriez-vous donner pour bien le choisir? Bien sûr toujours en fonction du budget. D'abord, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va manger. Mais je pense que un petit champagne rosé, il y a un côté festif, un côté gourmand. Et je trouve que c'est toujours agréable de finir sur une note de douceur. Eh bien, merci beaucoup pour tous vos bons conseils, Karim Samaté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération.